Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, j'espère que le réveil n'a pas été trop pénible ce matin, qu'on se prépare à bien vivre cette journée. Et même si parfois il fait du temps gris, même si on dit que le mois de novembre est le plus difficile, je pense qu'on peut vivre une très, très belle journée ensemble. Et surtout qu'on s'en va rejoindre quelqu'un qui a un sourire magnifique. Et aujourd'hui, elle nous parle du Notre Père et entre autres de se rapprocher de Dieu. Notre ami et votre ami, je l'espère, Dolly Démitron. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Ça me fait tellement plaisir d'être parmi vous dans cette belle journée de jeudi. Tu sais, dans la vie, c'est tellement essentiel et primordial, je dirais, d'avoir une croyance, d'avoir la foi, de savoir que notre Père est amour. Puis notre Père, mais regarde, un papa, il veut quoi pour son enfant? Il veut qu'il grandisse, qu'il s'épanouisse, qu'il s'aime. C'est rare qu'un papa souhaite que son enfant souffre, meure ou qu'il en arrache. La plupart des papas, c'est d'amour. D'ailleurs, la prière de notre Père, c'est une des prières qui est la plus internationale au niveau du monde entier. C'est incroyable. Si on décortique le mot « papa » avec le « pi », c'est les pensées. Avec le A, c'est les actions. Avec le P, c'est les paroles. Avec le A, c'est l'attitude. Quand on est dans l'énergie de l'amour, puis on est croyante, on ne sent plus ce sentiment de non-appartenance. On ne ressent plus ce sentiment d'être seul. On se sent accompagné par un Dieu tel qu'on conçoit. Puis chacun, il y a leurs interprétations de Dieu. Mais si vous me posez la question à moi, Dieu, c'est ma lumière intérieure. Et à chaque fois que je suis en contact avec lui, je suis en gratitude. Il ne mettra pas d'ailleurs sur mon chemin qu'est-ce que j'ai pas la force ni la capacité à traverser parce qu'il me connaît. Quand on confie notre vie, notre volonté à Dieu, il nous connaît. Il sait qu'on est capable de se dépasser et se bâtir dans la vie. Il est quoi, notre Père? Est amour. Simplement ça. Croire pour voir. Ramène-toi proche de votre Dieu. Ramène-toi proche d'être en prière perpétuelle dans tes pensées, dans tes actions, dans tes paroles et dans vos attitudes. Reste avec cette papa d'amour parce que sur ce chemin, il n'y a pas d'autre porte. Je vous souhaite une journée remplie dans les couleurs de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, quand c'est le mois de novembre, on vous présente toujours ce bel ange de Noël, collection 2012. Et cette année, comme je vous le disais depuis quelques jours, c'est Sœur Angèle qui l'a choisi. Lorsqu'elle l'a vu, elle tombe en amour avec ce petit ange de Noël. Il est argenté et il est orné de petits zircons. Vous allez le voir à l'écran, il est vraiment de toute beauté. Et c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que vous en recevrez un avec un don de 25 $. Et si vous voulez le donner en cadeau, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $, vous en recevrez deux. Je vais prendre le temps de vous
vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue, mais évidemment de votre soutien financier. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et je sais que tous ensemble, on est capable de garder ces émissions en ondes pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça fera bientôt 18 ans, imaginez. Alors, merci de faire partie de cette belle et grande famille. Je vous donne l'adresse d'abord. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce cadeau pour le mois de novembre, c'est l'Ange de Noël Collection 2012. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui en font la collection depuis quelques années. Et cette année, il est vraiment très, très beau. Je vous remercie de tout mon cœur de votre générosité et merci. Celui que je vous présente aujourd'hui, je veux lui rendre hommage parce qu'imaginez, il est là depuis les tout premiers jours de la Victoire de l'Amour. Ça s'appelait Évangélisation 2000 à l'époque. Et je veux le remercier sincèrement. Il a toujours été d'une grande amitié, d'une loyauté, d'une fidélité envers cette œuvre. C'est notre ami, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens, par contre, et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et vient à en perdre une, ne laisse-t-il pas les 99 dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la pose sur ses épaules et rentre chez lui. Il réunit ses amis, ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car, je vous le dis, j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. » Et Jésus disait « C'est ainsi qu'il y aura dans le ciel plus de joie pour un seul pécheur converti que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, une femme avait 10 pièces d'argent. Elle en perd une. Alors elle allume une lampe, balaie la maison, cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce qui était perdue. » Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur converti, plus que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Je ne sais pas, mais est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de repentance? C'est comme si cette parabole de Jésus était un peu dissonante. Comme si Jésus voulait nous dire quelque chose, mais il ne dit pas totalement. En fait, ce que Jésus voudrait bien nous dire, mais n'ose pas trop devant les pharisiens et les scribes, c'est qu'à quelque part, chacune d'entre nous, nous avons besoin de nous convertir tous les jours. Certaines personnes ont conscience qu'ils ont besoin de conversion, alors que d'autres se trouvent justes et très bien, comme les pharisiens et les scribes. Jésus, oui, il mangeait avec les pécheurs, les publicains. Il était avec eux parce qu'eux avaient besoin de lui. Ils avaient besoin de la parole de Jésus, justement pour se convertir. Alors que les pharisiens disaient, bon, on va l'écouter, mais on n'a pas vraiment besoin de ça, nous. On est déjà dans la voie, on est déjà très bien. Et Jésus parlait directement pour eux. Eux, les publicains et les pécheurs, ont ce sentiment qu'ils ont besoin de la parole de Dieu pour changer quelque chose en eux. Alors que les pharisiens disaient, « C'est bien, il parle bien, Jésus. Mais pourquoi il mange avec les pécheurs? » Parce que pour eux, manger avec quelqu'un qui était pécheur, c'était comme attraper presque une maladie.
comme attraper le fait d'être pécheur aussi. Ils n'avaient tellement pas conscience qu'ils avaient besoin de conversion eux-mêmes. Jésus ne mangeait pas avec les publicains et les pécheurs. Il mangeait avec des hommes et des femmes qui étaient capables de l'accueillir, tout simplement. Jésus ne faisait pas de distance entre telle ou telle personne, entre quelqu'un qui était instruit ou quelqu'un qui ne l'était pas, quelqu'un qui vit dans la rue ou quelqu'un qui habite une très grande demeure. Jésus mange avec ceux qui l'accueillent. Pour nous, je pense aujourd'hui, c'est une belle, belle invitation. Mon cœur, il est comment aujourd'hui? Est-ce qu'il est un peu comme ces publicains, ces pécheurs qui accueillaient Jésus? Ou si, oh ben non, moi je suis très bien, moi je vais à la messe tous les dimanches, moi je fais ma religion, moi je suis... Comment je me sens aujourd'hui face à cette parole qui vient m'interpeller? Est-ce que je suis capable d'accueillir Jésus parce que je sais que j'en ai besoin pour changer des choses dans ma vie? Ou si j'écoute Jésus comme un pharisien en disant « c'est bien, ce que Jésus nous apporte, c'est très, très bien dans le fond, mais moi, je n'ai pas besoin. Moi, je suis déjà rendu. » Chacun de nous, je pense, on a toujours des pas à faire dans la vie. Ce qui m'étonne toujours, c'est quand je rencontre des gens qui sont sur le point de passer sur l'autre rive. Des gens qui sont tout près de l'étape qu'on appelle la mort, mais aussi, bien sûr, la résurrection. Et ces gens-là, comment ils ont cette impression très forte, justement, que leur vie est à peine commencée et qu'ils ont tellement, tellement de choses à changer, de choses à remettre à Jésus. On a comme cette impression que tout est à faire. Et c'est alors que Jésus vient simplement à nous pour nous prendre tels que nous sommes, non pas pour nous dire que nous sommes parfaits, mais pour nous dire qu'il est prêt à tout pardonner et à nous faire grandir avec lui. Aujourd'hui, accueillons cette parole et marchons tout simplement comme nous sommes sur les pas de Jésus. Et accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je suis en train de regarder mes messages Facebook et je dois vous dire que je suis toujours tellement heureux de vous lire. Et n'oubliez pas de prendre le temps de nous donner vos commentaires, vos suggestions. Si vous ne pouvez pas aller sur Facebook pour quelque raison que ce soit, vous pouvez nous écrire au bureau, téléphoner. On a une adresse courriel. Vous pouvez m'écrire quand vous voulez et je lis tous vos lettres et vos courriels et je réponds toujours, évidemment, si vous demandez une réponse. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée aujourd'hui. J'aime ça parce qu'on peut prendre le temps de les méditer. N'oubliez pas de m'en envoyer de temps en temps. Ça dit ceci. Il n'y a pas de gens faibles. Il n'y a que des gens qui ne savent pas ce qu'ils valent. À demain. Bye bye. Si je pouvais dire une dernière chose, c'est que je l'aime. Puis je la remercie tellement de tout ce qu'elle a fait, non seulement pour moi, pour mes parents. Quand elle m'a gardée, je sais que j'ai pas toujours été gentille avec elle, tu sais. J'aurais pu l'aider plus, ça, j'en suis consciente. Il y a des erreurs que j'ai faites, mais je l'aime tellement. Je voulais juste dire que je l'aime. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.